Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et c'est la période des bilans et des vœux. On en profite pour faire un petit point en France sur le déploiement des bornes de recharge des voitures électriques en recevant Monsieur Borne. Vous le connaissez pas, mais c'est Claude Renard, en tout cas, qui est avec nous. Vous êtes coordinateur du déploiement des bornes pour le véhicule électrique. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Les IRVE et également les déploiements des ZFE et la Direction Générale de l'Énergie et du Climat du ministère de la Transition écologique. Vous devez avoir une carte de visite extrêmement grande. Si on fait aujourd'hui, à date, un petit point sur le nombre aujourd'hui de ces bornes électriques en France. Alors, on a dépassé largement les pronostics jusqu'à présent, mais on en est où en janvier 2025 ? Oui, merci. Effectivement, la carte de visite est un petit peu longue, mais l'objet est très clair. C'est vraiment accompagner, en déployant des bornes, l'électromobilité et contribuer globalement à la transition écologique et aux problématiques climatiques, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même le volet important. Lui, l'objectif, à un moment donné, on parlait d'un objectif de 100 000 points de recharge, 100 000 bornes. Bon, il est complètement dépassé. Aujourd'hui, on est à plus de 155 000 points de recharge à travers tout le territoire. Juste un petit point pour préciser. Sur ces 155 000 points de recharge, un quart, une borne sur 4, a été installée l'année dernière. D'accord. Donc ça montre la dynamique qu'on a. Que ça continue en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors il faut. Ça représente plus de 48 000 stations sur l'ensemble du territoire. Pour comparer, on a 11 000 stations essence. Donc là, on a plus de 4 fois plus de stations de recharge sur l'ensemble du territoire. Et puis également quelque chose que les auditeurs n'ont peut-être pas en tête, s'ils ne prennent pas l'autoroute régulièrement, les autoroutes, notamment le réseau concédé, et je parle des aires de service, alors pas les aires de repos naturellement, mais les aires de service, 100% des aires de service sont équipées de chargeurs ultra rapides depuis 2 ans, puisque c'est depuis début 2023. Donc, ce qui permet clairement d'envisager des trajets longue durée, longue distance à travers toute la France sans aucune difficulté. C'est quelque chose quand même qu'il faut souligner et ça continue à se déployer. Aujourd'hui, après ce déploiement qu'on a fait sur l'ensemble du territoire, avec un bon maillage, maintenant on est plus orienté sur, en fonction des états de saturation, alors ça sature pas, mais quand on arrive à peu près à 40, 50, 60% du taux d'utilisation d'une station, les opérateurs commencent à upgrader, à mettre plus de bornes, et donc c'est dans cette phase qu'on est aujourd'hui. Claude Renard, certains hésitent à passer à l'électrique à cause des moyens de paiement. Alors oui, c'est quelque chose qu'on entendait régulièrement. Moi, je tiens à souligner quand même qu'on a 2 types de recharge. On a de la recharge principalement rapide, donc avec des bornes de plus de 50 kW. Alors, sur les autoroutes, naturellement, mais on les a aussi sur les parkings de supermarchés, les parkings sur pas mal en ville, ailleurs. Toutes ces bornes de recharge rapide prennent la carte bleue. Elles ont un affichage de prix au kilowattheure. C'est très simple et très clair de les utiliser. Maintenant, on a encore des bornes lentes, des bornes qui sont plutôt en voirie, sur lesquelles on a une notion de parking, de stationnement qui importe. Et de toute façon, toutes ces bornes, on peut payer à minima avec son téléphone. C'est ce qu'on appelle la recharge à l'acte. Peut-être que le paiement avec la carte bleue n'est pas possible directement avec le TPE habituel, mais au moins, on peut payer avec son téléphone. On n'a pas d'obligation d'avoir, comme on l'entend régulièrement, de badge spécifique. Le badge spécifique, il est vraiment utile pour faciliter en fait l'expérience de recharge, l'expérience d'itinérance. Et avec un seul badge, vous pouvez en fait traverser toute la France. C'est ça qui est pratique. Et ces badges, c'est ce qu'on appelle l'itinérance, permettent de faciliter ces déplacements et sans se poser de questions. Et on reçoit, j'allais dire, sa facture à la fin du mois, comme on utilise un badge télépéage, par exemple. Et donc 2025 sera sans doute l'année des véhicules électriques. Merci 1000 fois Claude Renard d'avoir été avec nous. Vous êtes coordinateur de ce déploiement des bornes des véhicules électriques, des IRVE et également du déploiement des ZFE à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat du ministère de Transition écologique. On vous rappellera bien entendu parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, station
station multiservice vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et